Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau produit, une batterie externe fabriquée par Hawker. On va procéder à l'unboxing dans un premier temps, et puis ensuite, je vous montrerai les tests pratiques et les performances. Donc, comme d'habitude, Hawker a un bon packaging. Donc, quand on ouvre, on peut voir le manuel, la batterie. J'ai enlevé le petit blister en plastique parce qu'en fait, je l'ai déjà testé une fois. On va savoir que j'effectue mes tests sur une semaine pour qu'ils soient fiables et je n'ai pas juste une review en 2 jours. C'est un produit qui a été traité par Hawker même. Donc on peut trouver une petite ventouse, tac, pour coller sur le frigo par exemple, et ça je trouve ça super. Voilà, un petit câble USB et une petite batterie, enfin une petite housse pour pouvoir ranger la batterie qui va parfaitement. Clac. Voilà, donc maintenant place au test pratique. Voilà, donc j'ai bien branché la batterie au téléphone, à savoir que la batterie a une capacité de 3100 mAh, mais sur du 3,7 volts, qui est la tension nominale de la batterie. Quand on fait la conversion de la capacité pour du 5 volts qui correspond à l'USB standard, on obtient 2500 à peu près mAh. Donc moi j'ai installé une petite application qui permet de mesurer, si vous voulez, les intensités nominales entrantes, et je ferai un petit graphique avec toutes les intensités de la batterie lorsque celle-ci sera chargée, ce qui permettra de faire un tableau des performances. A savoir qu'elle charge relativement vite, j'ai dû mettre 2 heures, j'ai mis 2 heures pour la recharger complètement. Voilà, on revient 1 heure plus tard avec une batterie de smartphone qui a été chargée à 70%, ce qui est vraiment pas mal. Donc bon, comme je vous le disais tout à l'heure, 3300 mAh reflète la capacité de la batterie à décharger en fait sur du 3,7 volts. Néanmoins, l'USB qui consomme du 5, on a une capacité qui est bien évidemment amoindrie, donc de l'ordre de 30% à peu près, un peu moins, enfin. À cela, on soustrait les pertes énergiques liées à la chauffe de la batterie. Donc on ne peut pas avoir un rendement de 100% pour une décharge. Les meilleures batteries sont à 90%. Je pense que celle-là s'en rapproche fortement. Donc concernant l'appareil en lui-même, il est vraiment design, il est vraiment sympa. Là, on a la batterie du coup qui a pu décharger du 1 ampère sur tout le long sans problème. Donc c'est une batterie que je vous recommande fortement, elle est vraiment très bien. En plus, c'est français, même si c'est pas bien évidemment pas fabriqué en France, donc je vous le conseille. A bientôt sur la toile.